Je fais une première lecture et ensuite on va faire une deuxième lecture. Amen. Et ce soir, il y a un mot pour toi. Amen. Il y a un mot de Dieu pour toi. Amen. Tu vas recevoir de Dieu. C'est pas de la prétention, je crois vraiment, sincèrement, dans mon cœur, que tu vas recevoir quelque chose de Dieu. Amen. Ce soir. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 11 et au verset 22. Et Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il a dit arrive, il le verra s'accomplir. » Je voudrais que cette parole soit gravée dans vos cœurs avant de faire la deuxième lecture. Et j'ai envie d'avancer. J'ai envie de venir là, parmi vous là. Là, le Seigneur, c'est pas moi qui le dis, c'est pas Victorio, hein, c'est pas Steve, c'est pas la mission évangélique de Tigane, c'est Jésus lui-même qui va parler et il va dire « Ayez foi en Dieu ». Tu diras à cette montagne, ôte-toi, et tu verras s'accomplir ce que tu as dit. Ma soeur, c'est pourquoi avec. Celui qui a la foi, il peut déplacer les montagnes. Celui qui a la foi, eh bien, sa vie peut le changer. Et ce soir, je voudrais que vous pensiez à la foi. Mais simplement de croire, ça peut changer, bouleverser, transformer. Oui. Voilà, je vais demander maintenant à Steve qu'il fasse la deuxième lecture. 10-46. D'accord, ok. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit, avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» « Rabouni, lui répondit l'aveugle, « que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Amen. Ce qu'il y a de beau avec le Seigneur, ce qu'il y a de merveilleux, avec lui seulement, les histoires se finissent toujours bien. Et Jésus est venu pour un plan bien défini. Son sujet principal au Seigneur Jésus, c'était nous. Car il est écrit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque c'est chacun de nous, croit et la vie éternelle. La vie éternelle. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, parce que s'il devrait juger le monde automatiquement est condamné d'avance. Parce que la Bible, elle dit, elle est claire à ce sujet, elle dit car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. À nos yeux, un petit mensonge, c'est pas grave. Mais pas pour Dieu. Le mal est condamnable. Alors, Dieu, dans notre misère, nous étions perdus pour l'éternité, a prévu un plan qu'il avait fondé avant la fondation du monde, c'est d'envoyer son Fils dans le monde pour sauver le monde, non pas pour le juger et le condamner, mais pour que le monde soit sauvé. Amen. C'est pour ça qu'il est écrit que le Fils de l'homme est venu chercher et sauver celui qui était perdu. Et il est écrit aussi, le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres, dit le reste, du diable. Et là, Jésus, il est presque à la fin de son ministère terrestre. Ça fait 3 ans et demi qu'il est à Jérusalem, qu'il est à Bethléem, qu'il est en Samarie, en Judée. Il parcourt les pays à pied avec ses disciples, ses apôtres. Et il fait ce qu'il a toujours fait, c'est-à-dire il apporte des bonnes paroles, il apporte des solutions, il apporte la guérison, il apporte des miracles. Des gens qui sont en pleurs, eh bien, il leur donne la joie. Aimez-vous la présence de Dieu. Amen. Quand vous sentez la présence de Dieu, n'êtes-vous pas heureux? Amen. Quand la présence de Dieu vient vous envahir et toucher le fond de vos cœurs, n'êtes-vous pas bien?
Eh bien, cette foule qui s'amassait autour du Christ, eh bien, ils étaient dans la présence de Dieu. Ils étaient heureux. C'était une fête, c'était une joie, c'était un cortège de bénédictions. C'était extraordinaire et j'aurais voulu être présent pour voir cela. Ça devait être terrible, le Seigneur en train de marcher et ses disciples, ses apôtres à côté de lui. Et il y a des gens qui avaient été guéris, qui témoignaient autour d'eux et qui disaient « Eh bien, moi j'étais aveugle, eh bien j'ai recouvré la vue. » D'autres, ils disent, mais moi, j'avais une main sèche et puis le Seigneur m'a guéri. Et puis ces gens-là, ils étaient dans la foule, ils témoignaient à ceux qui étaient autour d'eux. Et il y avait d'autres personnes qui étaient infirmes, d'autres aveugles, d'autres qui avaient des besoins. Et eux aussi attendaient. Alors ils s'empressaient de tourner autour du Seigneur pour essayer de recevoir une bénédiction. Le Seigneur, c'est la bouée de sauvetage. Le Seigneur, c'est le médicament. Le Seigneur, c'est la solution. Amen. Ben oui. Eh bien, c'est la solution à ton problème. Alors, il va sortir de Jéricho, c'est la ville des palmiers, où Jésus va faire ce qu'il devait faire avec ses apôtres. Il va sortir de cette ville en direction de Jérusalem, car à Jérusalem, là-bas, il devait être pris, condamné et mourir sur une croix. Mais il le savait, il avait prévenu ses apôtres. Mais il y va, parce qu'il va aller jusqu'au bout de son ministère, de ce que Dieu lui avait donné à faire. Et là, en sortant de Jéricho, un monsieur qui est au bord de la route. Cet homme-là, il est dans une situation terrible. Moi, je viens de Paris, et là-bas, à tous les carrefours de route, en ce moment, il y a beaucoup de gens qui font la mendicité. Ils ne sont pas à l'abri des intempéries. Ils ne mangent pas toujours à leur faim. Ils ont des situations difficiles, très difficiles. Eh bien, c'était cette situation que Bartimée, il était au bord de la route et il mendiait pour manger quelque chose. En plus, il a une cécité. Il est aveugle. La Bible ne dit pas qu'il est aveugle de naissance. Il n'a certainement pas toujours été aveugle, mais là, il est aveugle, il ne voit plus. Alors, il a faim, il est au bord de la route. Il a pour seul bien qu'il a, c'est un vieux manteau, certainement rapiécé, mais c'est le seul bien qu'il a. Il n'a rien d'autre. C'est terrible cette situation. Il est diminué de tout, il est dans la détresse, il est dans la misère, il est dans le malheur. Et puis aussi certainement dans la peine. Parce que vous savez, quand on est comme ça, on n'intéresse plus personne, on nous évite. Il sent pas bon et il ne peut pas se laver. Et ce vieux manteau rapiécé, là, c'était son seul bien matériel. Mais voilà, cet homme avait un autre bien. Et ce bien ne se voit pas à l'œil. On ne peut pas lui donner une forme. Ce bien, c'est la foi. Il croit. Il avait tout perdu. Il a perdu sa vue, certainement son travail, son argent, même son nom. Pourquoi je dis son nom? Parce qu'en fait, Bartimée, ce n'est pas un nom. C'est le fils de Timée. Il a perdu son identité. Parce que Bartimée veut dire le fils de Timée. Timée était connu. Et quand on parlait de cet homme-là, tu te rends compte, cet homme-là, c'était le fils de Timée. Ah, Timée, ça devait être certainement un homme important. Un homme qui avait fait des belles choses, des grandes choses, certainement. Vous savez, chez nous, il y a venu un garçon qui est venu chanter. C'est le frère à Kenji Girac. Donc le garçon, il chante comme son frère. C'est un chrétien, il a chanté des cantiques. Mais moi, je ne me rappelle pas du nom du garçon-là. Je me rappelle du nom de son frère. Parce que c'est son frère qui est important. Eh bien là, c'était pareil pour lui. Cet homme-là avait tout perdu dans sa vie. Il avait perdu ses yeux, son travail, son argent, sa maison et même son nom. Il ne restait plus que ce vieux manteau qui certainement le couvrait l'hiver et il ne voulait pas s'en séparer. Mais en dedans de lui, il avait la foi. Il croyait. Amen. Et voilà, il va se passer quelque chose. Un événement. Comme ce soir, il se passe un événement. Jésus va passer. Amen. Et Jésus va passer, lui, dans la misère, au bord de la route. Il écoute ce tumulte. Ces gens qui s'amassent autour de Jésus, qui crient. Il écoute les cris de joie, de bonheur.
des gens qui témoignent autour de lui, eh bien lui aussi veut recevoir, parce que lui, il a la foi dans son cœur qu'il peut faire quelque chose. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va crier. Et la Bible est formelle sur ce point. La Bible, elle dit dans le psaume 34, 7, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et le délivre de toutes ses détresses. Alors il va crier, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Mais voilà, il y a des voix qui vont venir vers lui pour le faire taire. Il faut savoir une chose, écoutez, ce que je vais vous dire, c'est très important. Quand on s'approche de Dieu, il y aura toujours des personnes, des idées, des pensées qui vont vouloir vous faire taire. Il y a toujours de l'opposition. Parce que quand on vient à Dieu, ça ne plaît pas à l'ennemi de Dieu. Quand on vient à Dieu, ça ne plaît pas au diable. Pourquoi? Parce que quand on vient à Dieu, on s'approche de la guérison, on s'approche du bonheur, on s'approche de la joie. Oui, on s'approche de celui qui peut nous bénir pour l'éternité et qui nous donne un salut éternel. Mais ces voix, elles viennent aussi dans la tête. Et puis ils disent, mais toi, ça ne sert à rien que tu viens. Tu n'arriveras jamais à changer. Et ces voix, elles te disent, mais à cause de ton travail. Et qui te disent, mais à cause de tes petits plaisirs, tu ne pourras plus jouer au jeu. Tu ne pourras plus boire ton petit vin, ton petit alcool. Tu ne pourras plus fumer. Alors cette voix nous décourage, elle nous empêche de crier au Seigneur. Mais Bartimée, il a la foi. Et la foi, elle fait déplacer les montagnes. La foi, elle change toute chose. Elle change le négatif en positif. Dieu fait des choses tellement grandes que si des œuvres en vous, que si on vous les raconterait, vous n'y croyerez même pas. Et ce Bartimée, lui, les voit, eh bien, il est comme tout le monde, il a une intelligence. Puisque son père, c'était quelqu'un. Il vient peut-être même d'une famille noble, avec une bonne éducation. Et on le ressent quand il parle, parce qu'il va dire, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Il sait qu'il est de la descendance de David. Parce que le oint, celui qui était choisi pour être le Messie, obligatoirement devait être de la descendance de David. Alors il va crier encore plus fort. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et la Bible nous dit que là, Jésus s'arrêta. Écoute, si tu cries de tout ton cœur, Jésus s'arrête. Jésus s'arrête pour transformer, pour bénir. Nous avons un Dieu qui n'est pas mort, mais nous avons un Dieu qui est vivant. Amen. Et ses promesses sont oui, amen. Il veut te bénir ce soir. Il a une parole pour toi. Et Jésus s'arrêta. Mais pourquoi Jésus s'arrêta? À cause du cri? Non. Comment ça? Pourtant, il a crié encore plus fort. Est-ce que Jésus a écouté le cri? Non, il n'a pas écouté le cri. C'est bizarre ce que je veux dire. Vous savez, il y avait des cris de partout. Et lui, c'était un cri parmi tant d'autres. Alors, qu'est-ce que c'est Jésus a écouté? Il a écouté la foi qu'il avait dans ce cri. Vous savez, le Seigneur n'exauce pas les prières. Dieu exauce la foi. Si tu pries sans la foi, tu ne peux pas déplacer des montagnes. Mais si tu crois, eh bien, la Bible dit que tu verras la gloire de Dieu. Quand il a crié, eh bien, son cri, c'était pas le son de sa voix que Jésus a écouté. Ce que Jésus a écouté, c'était le son de son cœur. Il croyait, il avait la foi, et la foi, elle fait arrêter Dieu. Elle fait agir le bras de Dieu. La foi fait mouvoir le bras de Dieu. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. La foi, elle déplace les montagnes. C'est Jésus qui l'a dit lui-même. Alors si tu crois, mon frère, à la parole de Dieu qui est dit ce soir, si tu t'accroches à cette parole, si tu crois, il ne faut pas croire simplement en Dieu, mais croire Dieu. Il ne faut pas croire simplement en Jésus, mais il faut croire Jésus. Ça veut dire ce qu'il a dit. Alors, est-ce que tu crois ce soir? Je vois des mains qui se lèvent. Eh bien, tu verras la gloire de Dieu. Tu la verras. Alors, il va crier. Malgré ces voix qui sont là, qui disent arrête, t'es l'ombre devant les gens.
Quelle honte de gens. Mais occupe-toi pas de la honte, mon frère, ma soeur. Crie au Seigneur Jésus. Ces voix qui vont te dire, mais tu ne pourras pas à cause de ton travail. Écoute pas cette voix du diable. Tu n'y arriveras pas avec cette voix. Non, mais fais comme Bartimée. Et puis, Jésus va venir vers Bartimée. Non, Jésus ne vient pas vers Bartimée. Et Jésus va envoyer les hommes de Dieu. Il va dire, appelez-le. Écoutez, c'est important. C'est pas Jésus qui parle maintenant, c'est les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu, c'est moi. C'est ceux qui sont nés le pupitre, qui ont été choisis par Dieu. Et le Seigneur nous a donné un message. Et le message qu'ils vont donner à Bartimée, c'est le même que nous allons vous donner ce soir. Prends courage, lève-toi, il t'appelle. Alors moi je te dis, mon frère, je te dis, ma sœur, prends courage. Prends courage. N'aie pas peur. Lève-toi. Le Seigneur m'a dit de te dire, lève-toi. N'aie pas peur. Prends courage. Il t'appelle. Il t'appelle. Le Seigneur n'a jamais dit, couche-toi, prends des médicaments. Le Seigneur, il n'a jamais dit, repose-toi. Non, le Seigneur, il a toujours dit, lève-toi. Prends ton lit et marche. Parce que la foi, c'est l'action pour Dieu. Et là, il va se passer le miracle. Et vous savez, il y en a qui n'osent pas faire des appels dans les réunions. Parce que ils disent, si je fais un appel, peut-être que les gens ne vont pas lever la main. Et c'est peut-être pas biblique de faire un appel. Eh bien, là, on le voit noir sur blanc, que les hommes de Dieu ont fait un appel. Alors, ce soir, je fais un appel. Celui qui voudrait répondre à l'appel du Seigneur, cet appel, c'est celui-ci. Prends courage. Le Seigneur n'a pas dit, je te donne du courage. Non. C'est à toi de le prendre. Prends courage. Alors moi, je te dis ce message. J'ai une parole de Dieu pour toi. Prends courage. Lève-toi. Il t'appelle. Alors celui qui veut prendre cette parole pour lui, qu'il lève la main maintenant. Seigneur, te voit, mon frère. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Merci, le Seigneur te voit. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Le Seigneur n'y regarde pas ta main, là. Mais ta main, c'est moi qui la vois. Le Seigneur, il regarde ton cœur. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors, ils vont l'amener à Jésus. Comme nous, on veut t'amener au Seigneur. Et Jésus va lui parler maintenant. C'est plus les hommes de Dieu qui lui parlent. C'est Jésus lui-même. Et le Seigneur, il veut que tu lui parles à travers la prière. Cette prière que tu vas faire tout à l'heure dans ton cœur, chez toi. Tu vas te mettre à genoux chez toi tout à l'heure. Et il va te dire ça. Que veux-tu que je te fasse? Mais tout le monde sait qu'est-ce qu'il veut. Question bête. Le Seigneur, il n'est pas bête pour toi. Mais il veut qu'il s'exprime. Le Seigneur, il veut que tu t'exprimes. Il veut que tu rouvres ta bouche. Parce que si tu as la foi, tu rouvres ta bouche. Et tu fais déplacer des montagnes. Je redis le texte que nous avons lu. Tu diras. C'est avec ta bouche, avec ton cœur, c'est ta bouche. Tu diras et tu verras s'accomplir ce que tu as dit. Le Seigneur, il veut que tu t'exprimes et que tu lui dises ton problème, ta difficulté. Et le Seigneur, eh bien, il va résoudre ce problème en faisant un miracle. Il va dire, que veux-tu que je te fasse? Qu'est-ce que tu vas lui dire, toi? Eh bien, ton problème. Et il va dire, va, je te sauve. Non, il dit pas ça. Il va dire, va, ta foi t'a sauvé. Amen. Et c'est pas fini. Là, il nous est dit que Bartimée, il n'était pas sur le chemin. Il va suivre Jésus dans le chemin. Maintenant, désormais, il fait partie du cortège et il suit le Seigneur. Lui qui mendiait, lui qui avait un manteau de misère, il le jeta. Il savait le lever d'un seul bond et il jeta son manteau. Et pourtant, il tenait à ce manteau. Mais c'était un manteau de misère, rapiécé. C'était le bonheur qu'on voulait recevoir de ce monde. Mais le Seigneur va l'habiller d'un vêtement blanc, de l'impur, qui nous représente le salut et le pardon éternel. Veux-tu que Jésus te revête du salut, de la robe, du salut des enfants de Dieu? Quelle beauté! Quelle est belle cette tunique! Ah, elle est blanche, elle est éclatante, elle est merveilleuse. Lui qui mendiait, désormais il marche. Vous savez, dans le monde, on veut un peu de bonheur, on est comme des mendiants. Mais il faut payer, on n'y arrive pas, c'est un manteau rapiécé.
Mais désormais, il faut que tu marches. Et c'est toi maintenant qui vas donner. Tu deviens riche parce qu'il s'est fait pauvre pour toi. Et toi, tu es devenu riche dans le Christ. Alors, tu as une parole de consolation pour le malheureux. Tu as une parole de sagesse pour celui qui en a besoin. Tu as une parole d'autorité. Tu as une parole bénie. Tu deviens puissant dans les mains du Seigneur. Et c'est toi qui donnes. Lui qui avait les yeux fermés, désormais, il a les yeux ouverts. Et puis lui qui n'avait pas de nom, désormais il a un nom marqué dans le livre de vie. Et c'est ce que Dieu veut pour toi. Je vous invite à courber les fronts, à fermer les yeux. Nous sommes dans un moment solennel, important. Il y a un cortège qui passe. C'est un cortège de joie, de paix, de bonheur. C'est merveilleux. Le Seigneur, il passe. Il passe dans les rangs et là, tu es peut-être comme ce mendiant Bartimée au port et tu es peut-être revêtu de ce manteau du monde, mais il est sale ce manteau. Il ne te va pas, il n'est pas destiné pour toi. Il n'a pas été tissé sur le métier de Dieu. Mais il a été tissé par le monde, avec ses vices, avec ses mensonges, avec ses trahisons, avec sa méchanceté, sa colère. Mais le manteau que le Seigneur veut te revêtir, lui, il est tissé avec l'amour, avec la vérité, avec la douceur, avec l'humilité. Et il veut te revêtir. Mais il faut que tu jettes ton vieux manteau pourri, qui t'emmène en enfer, tissé par le diable, excusez-moi l'expression, mais c'est vrai. Encore, il y a des mains qui sont levées, mais il y a d'autres mains qui doivent se lever. Il faut que tu marches sur le chemin, entièrement. Il ne faut pas que tu marches un pied sur le trottoir et sur la route du Seigneur. Ça ne va pas pour le Seigneur. Il faut que tu sois sérieux maintenant. Sérieux. Sérieux, tu dois être un modèle. Tu dois suivre le Seigneur. Lève-toi, prends courage. Le Seigneur te voit. Lève-toi. Merci, le Seigneur te voit, ma sœur. J'ai un message pour toi qui vient de Dieu. Prends courage, lève-toi et viens près du Seigneur. Merci pour les âmes qui se donnent à toi. Merci pour la grâce que tu nous fais. Amen. Soyez bénis. Merci Seigneur.